Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Bonne fête à tous. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, même si vous êtes seuls. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui il me semble que je ne devais pas en faire un normalement avant deux-trois jours, mais j'avais envie quand même de vous partager un peu quelques informations pour faire une piqûre de rappel sur ce qu'est Noël, comme le titre l'indique, hein. On va essayer de déterminer un peu ensemble d'où ça provient, pourquoi on l'a fête, qu'est-ce que c'est devenu de nos jours et comment c'était avant. Et voilà, toutes ces petites questions qu'on pourrait se poser, bien sûr, mais vous me connaissez, donc je me pose ce genre de questions. Et donc voilà, on va faire quelques recherches un peu ensemble, vous allez voir. C'est très intéressant. Il y a beaucoup d'informations. Donc c'est un pur podcast, hein, il y a pas de photos, pas de vidéos. Je trouve ça beaucoup plus simple pour raconter ce genre de choses. Maintenant, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps puisque j'avance sur les autres playlists. Mais si ça vous plaît bien, ce genre d'épisode, vous me le dites en commentaire comme d'hab. Et peut-être que je pousserai un peu plus ce type d'épisode. Voilà, j'essaierai d'améliorer, d'agrémenter un peu plus ces épisodes. Allez, je vous dérange pas plus longtemps en tout cas, et très bon épisode à tous. Alors, très chères auditrices et très chers auditeurs, imaginez un monde plongé dans les ténèbres hivernales, où le soleil disparaît tôt et les nuits semblent interminables. Bien avant que Noël devienne la fête que nous connaissons tous, des civilisations très anciennes célébraient déjà ce moment charnière de l'année que l'on peut prénommer le solstice d'hiver. Ces rites dédiés à la lumière et au renouveau posent les premières pierres de ce que deviendra des siècles plus tard Noël. Alors dans cet épisode, vous allez voir, on va voyager un peu dans le temps, hein, pour découvrir un peu déjà, premièrement, les origines païennes de Noël et les premières célébrations qui sont liées au solstice d'hiver. Puis on enchaînera sur la transition vers une fête chrétienne qui est marquée par des rites religieux et des adaptations culturelles. Ensuite, on parlera des traditions mondiales, surprenantes, qui donnent à Noël sa diversité actuelle. On parlera aussi de l'évolution moderne de cette phase, de cette fête, pardon, qui est influencée par la littérature, la publicité, la globalisation et bien d'autres termes que je pourrais citer. Et on fera un point aussi pour finir, une réflexion sur l'esprit de Noël, pour découvrir un peu la signification profonde de cette période. Et j'espère que cette histoire fascinante un petit peu de Noël va vous plaire. C'est une fête, hein, qui transcende quand même les époques et les cultures. Et ça fait très longtemps que ça existe. Et franchement, il y a pas mal de choses que je ne savais pas. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous pourriez apprendre dans ce podcast. Alors tout d'abord, parlons d'abord des racines historiques de Noël, hein, donc les origines païennes et chrétiennes. Donc les célébrations païennes, donc c'est une fête de lumière et de vie, où les origines de Noël remontent bien avant l'ère chrétienne, hein, bien sûr. Les anciens peuples observaient attentivement les cycles naturels et le solstice d'hiver, qui représentait un moment crucial. Donc c'est la journée la plus courte de l'année. Et donc il marquait en fait le point où la lumière en fait commençait à revenir, et donc une promesse de renouveau et de vie. Alors il y a un terme peut-être que vous connaissez sans doute, c'est les Saturnales romaines. À Rome, à l'époque, hein, les Saturnales, qui sont célébrées en l'honneur du dieu Saturne, en fait, c'était des festivités spectaculaires, hein. Donc, c'était entre le 17 et le 23 décembre que ça se passait. Et les Romains, en fait, ils organisaient des banquets et ils échangeaient, en fait, des cadeaux et renversaient temporairement l'ordre social. Donc, les esclaves étaient servis par leur maître, etc. Et donc ce moment d'excès et de partage constituait une pause vraiment bienveillante et bienvenue dans les rigueurs de l'hiver. Et donc on pourrait parler aussi du Yule nordique, je pense que c'est comme ça qu'on le dit. En fait, dans les cultures germaniques et nordiques, Yule était une célébration dédiée à la renaissance du soleil. Et donc on y brûlait en fait des bûches, hein, dans de grands feux de joie, un peu comme la fête de la Saint-Jean, pour honorer les divinités et chasser les esprits malveillants. Et donc ces traditions nordiques, elles influencent encore nos fêtes modernes, hein, que je vais vous l'expliquer après, comme la fameuse bûche de Noël. Après, bien sûr, vous avez d'autres traditions païennes, hein. Il y a les Celtes aussi, en Europe occidentale, qui décoraient des arbres avec des symboles qui représentent la vie et la fertilité. Et c'est une coutume qui a peut-être inspiré nos sapins modernes. Donc vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises.
L'intégration chrétienne, donc c'est une fête religieuse qui est adoptée par l'Église. Donc lorsque le christianisme s'est répandu, l'Église elle a cherché en fait à intégrer ces traditions païennes pour faciliter l'adoption de la nouvelle religion. Et donc le 25 décembre, il fut choisi, cette date, je crois que c'était au IVe siècle, je crois, oui, il me semble, comme date officielle pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Donc, pourquoi cette date? En gros, elle coïncidait avec le festival romain de Sol Invictus, donc le soleil invaincu. Et en fait, il célébrait la renaissance de la lumière. Donc Jésus, il fut symboliquement présenté comme la lumière du monde. Donc un parallèle qui permit une transition culturelle plus douce. Et donc après, vous aviez les premières messes de Noël. Donc la première mention, elle a été écrite, je crois, oui, c'est ça, en 336 après Jésus-Christ, à Rome, exactement. C'était la première messe de Noël. Et donc dès lors, la fête, elle prit une dimension spirituelle, si vous voulez, et c'est devenu en fait une célébration de la naissance et de l'espoir aussi. Parlons aussi également de Noël au Moyen Âge. C'est un mélange de traditions, si je puis dire. Au fil des siècles, Noël en fait devint une fête incontournable dans la société médiévale. Et vous aviez par exemple les chants de Noël, donc les premières cantiques chrétiennes qui apparurent et qui racontent l'histoire de la nativité. Ces chants en fait se transformèrent avec le temps en traditions populaires, et notamment en Angleterre et en France. Vous aviez aussi les marchés de Noël, donc les marchés qui sont apparus en Allemagne dès le XIVe siècle, proposaient déjà des produits artisanaux, des friandises, des décorations pour préparer les festivités. Et puis après, vous aviez aussi un mélange de sacré et de profane. Bien que Noël soit devenu une fête religieuse, il y a des éléments païens qui persistent, comme les banquets, les jeux, qui ont renforcé son attrait universel. Alors bien sûr, concernant les traditions mondiales de Noël, on va s'y pencher un peu là-dessus. On va parler un peu des coutumes uniques en fait à travers le globe. Et donc, si on peut faire un premier point là-dessus, c'est une mosaïque de traditions. Noël, en fait, c'est aujourd'hui célébré de 1000 façons en fait à travers le monde, et il y a chaque culture qui apporte sa petite touche unique. Donc en France, le réveillon par exemple, c'est un moment sacré avec des plats comme la bûche de Noël, des huîtres, etc. Les crèches provençales avec leurs santons, et c'est un héritage médiéval qui est encore vivant, bien sûr. Moi, je suis en campagne profonde, je peux vous garantir que c'est encore le cas. Après, dans les grandes villes, je ne sais pas, mais à la campagne, c'est comme ça. Aux Pays-Bas, par exemple, Sinterklaas, donc Sinterklaas, je pense qu'on l'appelle comme ça, il arrive sur un bateau depuis l'Espagne et il distribue des cadeaux bien avant Noël. Et donc cette tradition, elle a inspiré le Père Noël moderne. Au Mexique, par exemple, Las Posadas, il recrée en fait le voyage de Marie et Joseph à Bethléem avec des processions lumineuses, avec des piñatas remplies de friandises, etc. Et au Japon, Noël, en fait, c'est plus commercial, donc que religieux, avec une tradition unique, donc un repas festif au KFC, donc ça me fait rire, et c'est devenu un incontournable depuis les années 70. Bref. Vous avez une petite anecdote aussi que j'ai pour vous. Est-ce que vous saviez, par exemple, qu'en Norvège, on cache les balais donc la nuit de Noël pour empêcher les sorcières de voler? Ou par exemple, qu'en Islande, les enfants ils reçoivent la visite des 13 Pères Noël, chacun laissant des cadeaux ou des pommes de terre pour les moins sages. Donc c'est plutôt rigolo, je trouve. Allez, passons à la prochaine partie. Alors dans cette partie-ci, nous allons parler de l'évolution moderne de Noël. Puisque Noël en fait, à l'ère industrielle, c'est un peu une renaissance culturelle. Au XIXe siècle, Noël, ça connaît un véritable renouveau grâce à la révolution industrielle et à l'urbanisation. Et donc ce contexte, il va changer carrément la manière dont les gens perçoivent et célèbrent cette fête. Donc vous avez Charles Dickens, par exemple, un chant de Noël, entre guillemets. Donc en 1843, vous avez Charles Dickens qui publie A Christmas Carol, donc un chant de Noël. Et donc ce livre, il devient rapidement un symbole de l'esprit de Noël qui prône en fait la générosité, la rédemption et l'importance de prendre soin des plus démunis. Ça, je trouve ça très bien. Vous avez Scrooge aussi, le personnage principal, qui incarne la transformation personnelle et sociale que cette fête inspire. Et donc l'œuvre, elle redéfinit Noël comme un moment d'altruisme et de réflexion aussi.
Vous avez l'essor des traditions familiales aussi, ça c'est très important, puisque avec l'urbanisation, Noël, ça devient en fait une fête centrée sur la famille. Donc vous avez les décorations, hein, comme le sapin de Noël qui a été à la base popularisé par le prince Albert et la reine Victoria au Royaume-Uni. Et donc ça s'est installé progressivement dans les foyers. Après, vous avez les cartes de Noël et les échanges de cadeaux qui prennent également leur essor. Et donc, du coup, vous imaginez bien que ça a facilité l'industrialisation. Alors, vous avez aussi un impact important sur les publicités. C'est comme, c'est un peu, selon moi, l'émergence du Père Noël moderne, quoi. En fait, l'image du Père Noël que nous connaissons aujourd'hui, c'est en grande partie l'œuvre des campagnes publicitaires du XXe siècle. Ça n'a rien à voir avec le Père Noël qu'on a connu avant. Donc vous avez par exemple le Coca-Cola et le Père Noël rouge. Donc dans les années 1930, pardon, Coca-Cola, en fait, il a lancé une série de publicités qui représente un Père Noël jovial, qui est habillé de rouge et de blanc. Et donc du coup, ce design, il plaît bien. Il a été créé par Haddon Sundblom, et il devient en fait un peu, si vous préférez, l'image universelle du personnage. Et bien qu'il s'inspire en fait de Saint-Nicolas, bah, la version moderne, elle est davantage associée à la culture populaire qu'à la religion en fait, hein. Et donc voilà, bah, les vitrines de Noël sont apparues. Les grands magasins, notamment à Paris, Londres et New York, transforment Noël en un véritable spectacle visuel, hein, parce qu'ils savent que ça rapporte, économiquement parlant. Et donc les vitrines qui sont illuminées, et puis les jouets qui deviennent une attraction incontournable pour les familles. Et puis vu qu'elles ont du pouvoir d'achat à cette époque-là, eh bien, elles pouvaient offrir quelques cadeaux à leurs enfants. Elles pouvaient quand même un peu se faire plaisir. Alors bien sûr, c'est devenu un phénomène global. Avec la mondialisation, Noël, ça dépasse ses origines religieuses maintenant. Vous devinez, enfin, vous le savez bien, pour devenir une célébration universelle, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'effectivement, dans les pays non chrétiens, donc, comme le Japon ou la Chine, qui adoptent Noël pour son aspect festif et commercial, eh bien, voilà, le fait de mettre des lumières scintillantes, des décorations, des échanges de cadeaux, vous comprenez bien, ça séduit les populations, même sans la dimension spirituelle initiale. Voilà, je pense que vous comprenez un peu l'idée. Et donc, ça nous amène à parler d'un vecteur de culture populaire. Les films, chansons, traditions modernes de Noël comme Jingle Bells ou Home Alone participent à la diffusion de l'esprit de Noël à travers le monde. Et cette fête, elle devient de façon un moment de partage qui transcende au final les croyances religieuses. Voilà. On n'a pas besoin d'être de telle ou telle religion pour fêter cette fête, selon moi. Allez, continuons avec la prochaine partie sur l'esprit de Noël aujourd'hui. On va essayer de faire un petit peu un constat, et puis aussi positif, et bien sûr. Donc tout d'abord, bien sûr, c'est un moment de solidarité et d'amour. Malgré la commercialisation de Noël, son essence, quand même, elle reste profondément humaine. Et donc le partage au cœur des célébrations, qui est quand même, selon moi, un bon principe, ça ouvre la porte à des œuvres de charité, des collectes de jouets, des repas solidaires. Ça rappelle que Noël, c'est une opportunité de tendre la main à ceux qui en ont besoin. Et voilà, selon moi, c'est vraiment très important. Vous avez les traditions familiales aussi, hein, que ce soit autour d'un repas ou en décorant le sapin ou en échangeant des cadeaux. Noël, ça reste une fête centrée sur les liens affectifs. Et donc ces moments, ça renforce un petit peu les relations et ça offre une pause un peu dans le rythme effréné de la vie moderne. Même si effectivement, je le conçois, c'est pas facile dans toutes les familles, il y a des complications et donc voilà, c'est très compliqué. C'est pas forcément que positif, bien sûr, mais bon. Il en faut un peu pour tout le monde. Alors, les défis de la modernité, donc comment se retrouver finalement dans l'essence de Noël? Bah, la surcommercialisation, je vais y arriver, et la pression sociale, donc voilà, les cadeaux, les décorations coûteuses, l'électricité, voilà, toutes ces choses-là, les repas, ça peut parfois éclipser en fait, hein, heu, la la véritable essence de l'esprit de Noël. Et donc, il faut juste, en fait, selon moi, réapprendre à célébrer simplement. Il n'y a pas besoin d'avoir 15 millions de trucs sur la table. Juste déjà se retrouver avec les gens qu'on aime et partager un repas simple et voilà, sans stress. Et c'est déjà très bien. Donc, il y a quand même, ça c'est un constat que je fais, hein, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui choisissent d'adopter des traditions minimalistes. Fabriquer des cadeaux maison, offrir du temps ou de l'attention, ou même privilégier la qualité
que la quantité. Voilà, il faut un Noël un peu plus écologique, ça je peux le comprendre. Les préoccupations environnementales, elles influencent forcément la manière de célébrer cette fête. Les sapins qui peuvent être réutilisables, des décorations durables, des cadeaux éthiques qui parfois deviennent selon moi, qui deviennent des choix maintenant populaires. Et bien sûr, il y a le message universel qu'il faut véhiculer. Au-delà des différences culturelles, Noël, ça porte un message universel d'amour et d'espoir et de renouveau et il faut y aller, il faut envoyer. Et oui, et cela nous rappelle, qu'il est possible de créer en fait un monde plus chaleureux et solidaire. Alors, on a exploré un petit peu les origines ancestrales de Noël, de ses racines païennes aux célébrations chrétiennes et en passant par les traditions mondiales et son évolution moderne. On a vu comment ces fêtes est devenue une célébration universelle et transcende, hein, les frontières et les cultures. Alors, selon vous, quelle est la tradition que vous préférez le plus? Est-ce que vous avez peut-être une anecdote que vous pourriez partager dans les commentaires ou un souvenir particulier qui est lié à Noël ou à ce genre de tradition? Donc voilà, si vous avez des petites histoires ou des anecdotes à partager, n'hésitez pas dans les commentaires. Ça va enrichir un petit peu toute cette communication qu'on pourrait avoir ensemble. Et donc, j'espère que cette période soit pour vous un moment de joie. Voilà, hein, le jour de l'an et Noël. J'espère que ces moments seront de joie, de partage et de paix. Il faut prendre le temps de profiter, hein, des proches qui tiennent à vous et que vous tenez à eux et de créer des souvenirs inoubliables. Et donc je vous souhaite de merveilleuses fêtes de Noël, je vous prie de m'excuser. Et j'espère que cette année, cette fin d'année sera vraiment lumineuse pour vous. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.